Bonjour à tous, donc on se retrouve cette semaine à nouveau au chalet, sur le site dans la forêt, pour une nouvelle thématique. Donc est-ce que PrestaShop et Magento ils sont trop complexes? Ce qu'il faut savoir c'est que bon déjà c'est bien de pouvoir se reposer des fois des questions on va dire essentielles sur les outils qu'on utilise. Moi j'adore typiquement PrestaShop, j'utilise ça depuis le début. Mais sincèrement, en fait, je me pose la question, c'est est-ce que l'outil n'est pas devenu tout simplement trop compliqué? Euh, Moi, ce que je constate, c'est que, bon, au niveau déjà des options, PrestaShop fourmille d'options. Euh, Au niveau du code, le code est devenu gigantesque. Et même si ça fonctionne très bien, même si ça reste accessible, parce que la documentation est ce qu'il faut, je me dis, mais est-ce que c'est toujours vraiment la bonne solution e-commerce? Est-ce que c'est toujours le top du top? Et c'est vrai que, bon, on regarde aussi par rapport à la fréquence d'utilisation, si on va regarder même sur la tendance des solutions e-commerce, PrestaShop est montant, on regarde Magento aussi, très populaire. Mais franchement, des fois, je trouve ça compliqué. Alors que finalement, les besoins de base des clients sont beaucoup plus simples. Euh, Ce qu'il y a, c'est que la première chose, c'est que je me dis, dans ces solutions, il y a trop de code. Il y a trop de code, il y a trop de processus. Euh, c'est difficile, on va dire, d'avoir une vision globale sur l'outil sans vraiment l'expérimenter. Je veux dire, moi, si vous me dites PrestaShop, je connais parce que depuis le début, j'ai suivi. Mais si vous me demandez, si vous me mettez un outil, la même chose que PrestaShop, mais que je ne connais pas, je veux dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de me mettre entre les mains? Il y a 36 000 options partout. Par quoi je vais commencer? Alors que finalement, les besoins fondamentaux sont très simples. C'est vendre un produit ou vendre plusieurs produits par le biais d'Internet. Est-ce qu'on doit être à des stades aussi de complexité aussi importante? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je me pose parfois la question. Typiquement, des fois, si je compare les premières versions de PrestaShop qui sont sorties, dans des types, par exemple, des versions à 1 de PrestaShop par rapport à maintenant où on est à 1.6, 1.7, alors il y avait déjà moins de code, c'était moins découpé, c'était un peu plus bordélique, si on peut dire ça comme ça, mais je trouvais que c'était quand même plus accessible. Maintenant, des fois, quand on veut faire un changement, mais bien sûr, on peut toujours le faire, mais je trouve que ça demande quand même une vision plus large, une vision d'ensemble qui n'est pas toujours facile en fait à avoir. C'est ça. Et concernant justement la courbe d'apprentissage aussi, pour un outil par exemple, je prends comme PrestaShop, quand un client me dit ah mais est-ce que l'outil est facile à prendre en main, je vais lui dire oui, oui c'est facile à prendre en main parce que moi j'utilise tout le temps. Mais des fois si je lui mets la solution entre les mains, je lui mets la documentation qui a un paquet de pages, toutes les configurations des modules, etc. Je me rends compte que c'est quand même compliqué. Même si, je veux dire, de base, ça semble, on va dire, simple et ergonomique, et j'ai toujours dit PrestaShop, c'est une solution facile d'accès à prendre en main. Euh, Même pour, par exemple, si vous allez créer une fiche produit, dans la fiche produit, on vous demande 36 choses. Il y a une bonne partie des champs qui ne sont jamais remplis. Mais du coup, ça encombre l'interface et le client, il ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il doit faire. Ce n'est pas instinctif. Sans avoir un minimum d'informations, ça va être difficile pour lui de faire de se débrouiller par lui-même au premier abord, quoi. Surtout si en plus il est novice en la matière. Je ne dis pas pour les personnes qui, on va dire, qui sont déjà expérimentées. Et puis après, il y a aussi au niveau du code. Moi, franchement, je veux dire, même oui, si ça fait partie de mon métier de coder, quand je vois des fois dans le code de PrestaShop tout ce qu'il y a, des fois pour faire un module, mais je me dis, mais est-ce que c'est est-ce que c'est possible qu'on doit avoir des milliers de lignes de code tout d'un coup pour avoir un module? euh, Est-ce qu'on n'est pas allé vraiment trop loin? Alors, bien sûr, ça fonctionne, bien sûr, il y a des gens qui le font, bien sûr, ça se vend et bien sûr, ça marche, mais toujours dans le but de dire, ok, est-ce qu'on est obligé d'arriver à un niveau de complexité aussi élevé? Et quand je vois que typiquement, par exemple, il y a des modules, je ne peux pas les débugger parce qu'il y a tellement de code, etc. Si c'est même pas moi qui interviens, je veux dire, si c'est moi qui interviens, ça va me prendre tellement de temps, je suis obligé de dire ça déjà au développeur qui a créé le module de regarder. Mais j'ai l'impression que des fois, il y a des volumes de code juste hallucinants qui sont nécessaires puisque ça contribue au fonctionnement du module. Mais je me dis toujours, est-ce qu'on est toujours obligé de générer autant de code pour ces fonctionnalités-là?
Et typiquement maintenant encore avec l'arrivée de Symfony, donc on a dans PrestaShop, on a du code classique PHP, mais on a aussi du code, j'espère qu'il ne s'ouvre pas trop là, je mettrai un petit peu le micro à revers. Et on a encore le code Symfony qui n'est pas vraiment intégré parce qu'il y a juste une petite partie pour le back-office, mais d'un coup, justement, on rajoute Symfony qui est une grosse structure, même si effectivement c'est un framework, même s'il est là pour apporter des performances, je me pose toujours la question, est-ce qu'on est obligé d'en rajouter encore une couche? Parce que oui, les frameworks sont là pour ajouter de la stabilité, pour de la pérennité, pour faciliter le développement entre les développeurs, mais c'est aussi un processus de code très très dense qui va se greffer sur déjà une structure existante, quoi. J'ai rien contre les frameworks, que je trouve ça très bien, mais j'aime bien pouvoir repenser, remettre en cause même les frameworks en se disant toujours est-ce que c'est vraiment la solution? Oui, c'est éprouvé, mais pour qui, pourquoi et dans quel cadre c'est vraiment utile? Et en fait, ce que je me dis des fois, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas repenser tout simplement les fondamentaux? Parce que si je vous résume, on va dire une solution e-commerce, qu'est-ce qui est important? Un, c'est le produit. Son prix, son image, sa description. Il faut pouvoir commander, ça veut dire que le client va pouvoir saisir son nom, son prénom, son adresse, etc. On n'a même pas besoin de faire une création de compte, un historique du client. On n'a même pas besoin de ça pour un e-commerce. Le client a juste besoin de ces informations standards, il passe la commande. Bon, bien sûr, il doit faire le paiement. Donc j'ai dit pour le produit, la description, l'image, le prix. Bon, j'irai aussi peut-être les frais d'expédition, bien sûr. Le client, on ne stocke pas ses infos, on fait juste demander les informations importantes pour l'expédition. Et puis après, au niveau des autres fonctionnalités, on va dire quoi? Peut-être pouvoir utiliser un bon de réduction et peut-être quand même avoir juste une gestion de l'historique des commandes, qu'on puisse voir combien il y a eu de commandes dans le back-office de son site, quoi. Alors vous allez me dire, non mais là, tu as trop vulgarisé, c'est juste pas possible. Et pourtant, moi quand je regarde des fois les marchands qu'ils utilisent, j'ai envie de dire, mais pourquoi on n'utiliserait pas que justement sur un e-commerce, on prend quand on est en PrestaShop, si même il y a 90% de fonctionnalités, on utilise 10% des fonctionnalités. Pourquoi pas utiliser juste ces 10% de fonctionnalités et faire un outil qui n'utilise que ça? Alors vous allez me dire, ah même il y a plein de cas, après il y a les déclinaisons et tout ça. Je veux dire, même pour les déclinaisons, si on prend par exemple dans PrestaShop, c'est très bien géré, on peut faire toutes sortes de choses avec. Mais sincèrement, moi je trouve toujours que c'est la galère de mettre des déclinaisons là-dedans. Alors, on pourrait proposer un système de déclinaison beaucoup plus simple, on va dire au niveau de la manière au niveau du code, de comment c'est présenté, donc beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus limité, mais qui correspondrait, je pense, à une bonne partie des marchands. Alors, ceux qui auront des besoins complexes, toujours, ça ne fonctionnera pas, mais pour les besoins classiques, du coup, on se retrouve toujours avec une base de données très simple et on va dire qui fait le travail, même si ce n'est pas on va dire, le top suprême, ça fait déjà le 80% du travail. Et c'est comme typiquement, je vais vous dire encore quelque chose qui va vous scandaliser quand je vais vous dire ça, mais si je prends par exemple au niveau même de la gestion des langues dans PrestaShop, typiquement dans PrestaShop on a par exemple une duplication chaque fois des tables au niveau de la langue. Ce qui est très bien parce que ça permet justement une gestion dynamique, ça veut dire que quand on veut rajouter de nouvelles langues dans le système PrestaShop, dans la base de données, on a toujours une nouvelle table qui correspond à la partie langue. Par exemple, je sais pas, produit, on a aussi le product langue par exemple, qui est une autre table qui stocke. Ben moi, je me dis, pour simplifier aussi, même au niveau du code, pourquoi pas intégrer directement le champ par exemple, langue français dans la table produit, le champ langue allemande dans la table produit, tout dans la même table, au même niveau. Vous allez me dire, ah mais c'est après quand on ajoute une nouvelle langue, c'est pas du tout pratique, c'est tout dans la même table, c'est pas dynamique, ça crée des nouvelles colonnes. C'est vrai, mais moi je vois toujours la simplification par rapport vraiment aux besoins des clients. Donc je me dis, ah oui, comme ça il y a une seule table, il n'y a pas besoin de faire de jointure avec les autres, etc. Toujours essayer de faire un truc, une table, voire deux tables, toujours très simple. Mais moi, à ce niveau, c'est une philosophie de comment je vois le truc. Et j'aime bien m'imaginer, repenser le e-commerce de manière beaucoup plus simple. Parce que moi, sincèrement, faire du code, c'est sympa. Mais si je peux le faire de manière courte, en quelques lignes, pour intégrer des fonctions très, très simples, ben, ça m'arrange aussi. Même si le top du suprême, on vous dira toujours des pros, etc., qui vous diront non, mais il faut résoudre toutes les problématiques, il faut se poser toutes les bonnes questions, il faut... Ça, c'est vrai, mais il n'y a pas de secret pour faire simple.
on est obligé de trancher sur des fonctionnalités, on est obligé de penser autrement. C'est comme je dis des fois pour la voiture, hein, pour Henry Ford, là. C'est Henry Ford qui disait si j'avais demandé aux gens ce qu'ils auraient voulu, ils m'auraient dit des chevaux qui allaient plus vite, quoi. Et bon, je sais pas si c'était lui qui a dit ça, il me semble. Et du coup, après, quand il a fait la voiture, là, ça a complètement révolutionné le système. C'est juste que maintenant, ces systèmes, je prends PrestaShop, Magento et Scopely l'un l'autre, mais est-ce que c'est vraiment ça la règle? Pas sûr. Pas sûr. Peut-être dans 5 ans, 10 ans, on dira, mais c'est des systèmes tellement, tellement lourds, tellement compliqués, plus personne n'en veut aujourd'hui. Donc, moi, j'essaie d'avancer aussi dans cette perspective-là. Aussi, dans tous ces services e-commerce, ce que je mettrai en avant, c'est qu'il faudrait diminuer le cœur. Ça veut dire, au niveau du cœur, on fait très peu de choses et on maximise le service externe. Pourquoi? Je prends par exemple, vous voulez faire un système de pop-up, vous voulez faire un système de newsletter. Tout ça, vous externalisez. Ça veut dire que le but, c'est de mettre un code JavaScript qui externalise tout. Typiquement, le lien avec Mailchimp, il fait la pop-up, il fait la newsletter, il fait tout le reste. Et maximiser ce nombre de services externes autour, même en payant. Pourquoi? Parce que des fois, faire l'intégration sur cette solution e-commerce par le biais de modules internes, ce genre de choses, ça prend un temps énorme au niveau de l'intégration. C'est souvent buggé. Il faut beaucoup reprendre le code. Et finalement, on n'est pas gagnant. Moi, je préfère déléguer tout au service externe et avoir que le noyau que je gère de mon côté. Que ce soit par exemple dans la partie produit, commande, ça s'en gère. Même là, je dis après par exemple la relance panier. Hop, on externalise avec un JavaScript qui va faire la relance panier via un service tiers qu'on paye tant par mois par exemple. Et je préférerais cette méthode-là parce que du coup, le service est sûr, il marche correctement et on évite de faire des débugages et perdre du temps en développement. Mais de nouveau, ça c'est une manière de voir pour la suite, ma vision du e-commerce du futur, toujours par rapport aussi à ma taille, etc. Si vous avez plein de personnes, plein d'ingénieurs, c'est toujours cool de travailler sur des PrestaShop, des Magento, à faire du développement. Mais moi, j'essaie juste d'avoir une vision un petit peu différente de l'approche du e-commerce. Ensuite, il y a encore une autre chose, c'est justement refaire une solution e-commerce. Je me suis beaucoup posé la question, c'est est-ce que ça vaut la peine de refaire une solution e-commerce? Sincèrement, de toute façon, même si j'en faisais une, ça ne se vendrait pas. Et j'aurais de la peine à le monétiser. Par contre, je serais quand même capable de le faire juste pour le fun. Pour le plaisir de dire, ok, regardez, moi je vous propose ça. C'est une solution e-commerce basique. Ça ne fait pas tout, mais c'est une approche différente. Et voilà, j'ai envie de vous partager ça parce que ça, c'est ma vision du e-commerce. Des trucs extrêmement basiques, boutique rapide. Parce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que moins de code, moins de processus égale boutique rapide. On a toutes ces shops qui sont extrêmement lents. Ça passe par tellement des centaines de milliers de requêtes. Quand vous vous concentrez sur l'essentiel, allez sélectionner un produit en base de données et l'afficher sur une page. Ça ne va pas faire 1000 ans pour le faire. Hein. Donc c'est ça qu'il faut penser. Et alors à nouveau, je pousse plus loin parce que moi j'ai une vision comme ça. Je me dis, mais un site e-commerce, pourquoi pas coder un e-commerce qui tient sur 10 fichiers, un grand maximum. Parce que moi, quand je fais clic droit propriété, puis que je vois dans le dossier de PrestaShop des milliers de fichiers, des centaines de tables dans la base de données, je me dis, mais comment on en a pu arriver là? On essaye de satisfaire tous les problèmes, c'est bien, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et c'est vrai que moi, ça sera un petit challenge de dire, ok, je vous fais un site e-commerce, je compacte tout ça sur 10 fichiers. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Peut-être Bootstrap pour gérer la partie interface, jQuery pour gérer un peu la partie JavaScript. Et puis après, on se limite au maximum, on restreint tout ce qu'on peut et on fait très simple. Une page panier, une page produit, une page catégorie, une page commande, une page confirmation de commande. On se limite, on minimise les processus. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a peut-être une réflexion à se faire. Est-ce que justement la complexité est obligatoire? Il y a des gens qui diront, ah mais PrestaShop c'est pas complexe, hein, ou Magento c'est pas complexe. Mais sincèrement, moi j'ai installé Magento l'autre fois pour le module Kingavi qu'on a développé pour Magento. Moi je connais pas vraiment bien Magento. J'ai voulu ajouter un produit. J'ai mis 15 minutes avant que le produit s'affiche parce que j'ai fait le tour du back-office, je ne comprenais pas pourquoi il s'affichait, est-ce que j'avais oublié de configurer une option? Je me suis dit mais c'est pas possible. Après,
Pour PrestaShop, c'est la même chose. J'aurais pu me poser exactement les mêmes questions. Pour moi, aujourd'hui, ça me semble simple parce que je connais, mais je mets toujours à la place de quelqu'un qui ne connaît pas. Et, et je pense que c'est une question aussi de vision, parce qu'il y a des personnes qui vous diront toujours « Ah non, mais c'est simple, je vois pas ce qu'il y a de compliqué à ça. La simplicité, c'est quelque chose de très compliqué à atteindre. On n'a pas tous la tête d'un développeur, on n'a pas tous un raisonnement mathématicien, etc. Et on n'est pas tous des produits web, donc il faut vraiment des solutions qui sont accessibles. Est-ce que justement il faut réinventer la roue? Je me rappelle à l'époque, j'avais envoyé un mail à Telia, qui est une solution e-commerce française, et je leur avais dit hey, est-ce que vous pensez que c'est intéressant de développer une solution e-commerce? Je me rappelle, ils m'avaient pris la peine de répondre, m'avaient dit ah, mais ça va être très compliqué pour amorcer une communauté, etc. Nous, on a développé ça, mais ça a été très très dur. Et maintenant, on a notre propre solution e-commerce, mais voilà, il faut la faire avancer, ça a un coût et ce genre de choses. Et puis, il faut trouver des sources de rémunération pour faire avancer la boîte. Donc du coup, moi, je n'avais pas vraiment après poussé plus loin. Mais pour dire qu'après, c'est très difficile de trouver un modèle économique viable. Et donc du coup, il faut voir en fait pourquoi on veut lancer sa solution e-commerce. Aujourd'hui, quand je vois ce que fait PrestaShop et tout ce qu'il m'apporte, j'ai envie de vous dire, j'ai pas besoin de lancer une solution e-commerce. Je ferai de toute façon moins bien. C'est sûr et certain. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux faire autrement. Et c'est ça que j'aime, c'est penser autrement, proposer quelque chose de différent et savoir où sont les points essentiels. C'est comme si je vous dis, par exemple, dans une nouvelle solution e-commerce, est-ce qu'il y a besoin d'un slider? Pourquoi il y en aurait besoin d'un? Sachant que les sliders, par exemple, ils ne sont pas vraiment importants. Allez, on fait dans le back-office, on fait juste une option, on dit sélectionnez votre image pour l'accueil, votre texte de légende, et c'est tout. Pour la personne, c'est très très simple après à configurer. Et est-ce que, une autre question, est-ce que PrestaShop sera toujours le numéro 1 dans plusieurs années, etc. Est-ce que Magento sera toujours le numéro 1? Bon, c'est des boîtes qui sont vraiment très solides, on est d'accord. PrestaShop aussi, ils ont quand même un certain pesant dans le milieu. Mais moi, je considère que il n'y a jamais un acquis. Peut-être dans quelques années, ils basculeront et ça sera un autre qui reprendra le dessus. Mais surtout, quand je vois toute la complexité qu'il y a au niveau de la mise en œuvre et toutes les restrictions qu'il y a aujourd'hui pour le e-commerce en général, eh bien, je me dis, quel est le futur? Est-ce que le futur, c'est aussi encore à pondre des lignes et des lignes de code à l'infini, malgré toutes les complexités qui se greffent par-dessus avec le e-commerce mobile et toutes ces choses-là? Est-ce que c'est encore comme ça pour le futur? Et ça, c'est des choses qui me travaillent. Et je pourrais très bien dire, c'est pas mon problème. Moi, ce qui compte, c'est de vendre, de vendre des prestations e-commerce, de vendre du e-commerce. Mais pour moi, ça va plus loin. C'est juste que j'aime me poser ce genre de questions et essayer de réinventer la roue. Même si on dit toujours, il ne faut pas réinventer la roue parce que tu vas être confronté à plein de problèmes que d'autres ont déjà été résolus. Donc, il ne faut pas le faire. Et ben moi, je dis, j'aime bien réinventer la roue parce que je suis comme ça. Et donc, essayez de méditer aussi là-dessus. Moi, ce que ça m'intéresserait, c'est aussi d'avoir votre avis. Est-ce que vous trouvez que les solutions e-commerce sont trop complexes? Peut-être parce qu'on fait aussi trop de choses. On va essayer de faire trop de combines en même temps. On veut des templates qui font plein de trucs, on veut des gadgets dans tous les sens. Est-ce que c'est vraiment utile? Je pense qu'il faut simplifier. Nous, PrestaShop et Magento et OpenCart et plein d'autres, ils seront encore là pour un moment. Mais j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous pensez justement du e-commerce, de la complexité, de quand vous l'utilisez. Est-ce que c'est simple? Quand vous greffez un module, est-ce que c'est simple? Quand vous mettez un thème en place, quand vous devez faire une adaptation. C'est vraiment, je pense, une approche différente pour viser la simplification. Et aujourd'hui, sincèrement, oui, je crois qu'il y avait une plateforme, je ne sais pas si c'était SmallCart.js ou quelque chose comme ça, ou OneCart.js, je ne me souviens plus, qui proposait vraiment un petit e-commerce tout basique avec un JavaScript simple. Et j'ai été dit, ah, génial. Bon, là, il est un petit peu très simple, mais j'avais trouvé ça, le concept cool. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus et à méditer. Rassurez-vous, je ne vais pas me lancer demain sur une nouvelle solution e-commerce. J'ai déjà tellement de trucs en cours. Même déjà avec Kingavi, il faut que je fasse avancer un petit peu la plateforme. Mais pourquoi pas peut-être en parallèle débloquer peut-être
une demi-journée par semaine pour faire un petit truc, un petit script de e-commerce qui pourrait être fun. Donc j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez du e-commerce aujourd'hui, des plateformes e-commerce qui sont proposées? Qu'est-ce que vous pensez de PrestaShop, de Magento, de OpenCart, d'autres plateformes? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont trop complexes déjà à l'utilisation? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont trop complexes au niveau du code? Ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis. Donc sur ce, vous n'avez pas vraiment appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mais vous avez appris à vous poser des questions sur qu'est-ce qui est fondamental dans un e-commerce. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo en dessous, mettre un petit pouce bleu comme ça, merci beaucoup. Si vous aimez les vidéos que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés et des gens qui suivent mon actualité. Si vous avez des remarques et des remarques à faire par rapport à ce que j'ai dit ou par rapport à ma vision ou la vôtre, ça me ferait plaisir que vous laissiez un petit commentaire en dessous sur votre vision. Voilà. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.